Bonjour, bonsoir. Alors, petite vidéo pour vous expliquer en fait comment on fait pour faire monter des personnages dans Trove. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est déjà vous allez avoir un personnage qui va vous être donné d'office. C'est des personnages en fait, on va dire, en fait c'est des personnages basiques que l'on peut obtenir. En fait, c'est ce que normalement c'est ce qu'on appelle les classes de départ. Vous allez avoir le choix entre flingueur, chevalier, résurrecton, boomerang, etc., etc. Et je ne suis pas sûr et certain, mais il me semble aussi que vous allez avoir le choix Dracolite, lancier lunaire et capitaine pirate. Mais ça, j'en suis pas sûr et certain. Après, il y en existe d'autres, mais généralement, c'est des classes qu'il faudra en fait avoir des cœurs du chaos absolument si vous voulez débloquer. Et vous pourrez pas les débloquer comment ça s'appelle au début en fait. Certainement pas l'avant-gardien, encore moins le chloromancien. Enfin, surtout ces deux classes là, je crois, qui sont les vraiment extrêmement chères. Sinon le reste, ça reste assez abordable si on farm. Voilà. Alors dans le jeu, il existe 16 classes. Alors faut savoir que si vous voulez faire monter vos personnages, et par exemple si votre but c'est de devenir l'un des meilleurs joueurs du jeu, il y en a c'est aussi un but, hein, on va pas se le cacher, de montrer qu'on est le plus fort au niveau du rang de pouvoir. Donc ce qu'il faut dans ce jeu là, c'est faire monter tous ces personnages. Alors il faut savoir que dans le jeu, même si on n'a pas débloqué le personnage, on peut monter tous ces personnages au niveau 4, même si vous ne l'avez pas en fait. Et même si vous n'avez pas de cœur du chaos, automatiquement vous pouvez tous les faire monter. Et cette façon de faire est très importante parce que si vous faites monter ne serait-ce qu'un personnage, on va dire au niveau 10, et vous faites monter tous les autres personnages au niveau 4, ça va jouer sur quelque chose de très important, c'est sur ce qu'on appelle la maîtrise. Et la maîtrise, au début, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Ça monte même, entre guillemets, moins vite que votre rang de pouvoir. Euh, ouais, et puis ça montera moins vite aussi que votre level. Et alors le level, le rang de pouvoir et la maîtrise sont liés en fait. Tout interfère parce qu'en fait chaque personnage va interférer sur à chaque fois que vous allez faire monter votre personnage en rang de pouvoir ou si au niveau de son level ça va faire monter indirectement les autres classes de personnages parce que tout est lié. Enfin, et d'ailleurs quand vous allez débloquer, je sais pas, je vais dire quelque chose au hasard, votre on va dire votre 15e personnage, d'un seul coup votre 15e personnage, vous l'aurez à peine débloqué que je sais pas, votre rang de pouvoir il va être déjà de 300 ou 500, je sais pas combien. Ah bon voilà. Donc tout est lié. Alors quand vous allez faire des niveaux, quand vous allez démarrer le jeu, forcément vous aurez accès en dehors de la porte d'accueil de Trove, on appelle couramment le hub. Parce qu'en fait, tous les events et tout ça sont généralement, tout est basé ici. Ensuite, vous avez les autres terres médiévales, ça c'est le premier monde que vous allez avoir accès. Donc là, en fait, quand vous allez tuer des ennemis, hein, au début, ça sera très difficile parce que les ennemis, vous leur ferez peu de dégâts et eux, par contre, quand ils vont vous frapper, ils vont vous faire très mal. Vous risquez même de mourir assez souvent, mais ça c'est normal. Donc voilà, plus vous allez monter, par contre il va falloir que vous montiez votre rang de pouvoir. Et pour faire monter son rang de pouvoir, il n'y a pas 36 solutions en fait. C'est soit vous le faites tout seul comme un grand, enfin moi j'ai fait comme ça en fait. Au début il n'y a personne qui m'avait aidé. Ou soit vous avez un ami qui vous coach on va dire dans le jeu.
et qui s'occupe de faire le ménage et qui progresse avec vous pour vous faire monter le plus rapidement possible. Si votre but est de monter le plus rapidement possible. Après, c'est à vous de voir si vous voulez monter très très vite. Alors dans les mondes, vous allez tuer des ennemis, vous allez ouvrir des coffres. Et dans ces coffres, vous allez trouver par exemple des chapeaux, des armes et des masques. Et il faudra vous en équiper. Alors, à chaque fois que vous allez récupérer des chapeaux, des armes et des masques, ça va vous faire monter en rang de pouvoir. Il y a aussi des petits alliés qui vous permettent, par exemple, d'augmenter vos capacités. Les bannières, après, il y en a certaines qui peuvent vous augmenter vos stats, hein, et encore, je sais même pas si c'est d'actualité ces choses-là. Et par contre, il y a la bague. Alors, quand on démarre le jeu, si vous avez un ami qui peut vous filer ne serait-ce qu'une bague stellaire, alors, en fait, les bagues, tout ce qui est équipement stellaire, c'est pas dur. En fait, il suffit juste d'arriver au niveau à votre rang de pouvoir 10. Donc, pas rang de pouvoir, pardon. Le level, il faut que le level soit 10. Vous voyez là, par exemple, là où c'est marqué capitaine en haut à gauche, c'est marqué level. Si vous êtes au niveau 10 et que votre maîtrise, alors la maîtrise, je vous rappelle que c'est ici. Si votre maîtrise, alors il faut appuyer sur RB encore une fois. Si votre maîtrise, par exemple dans Trove, là où c'est marqué rang de maîtrise, là j'ai 592, en imaginant que ce soit marqué 20, vous allez avoir accès à un poste d'échange. Et le poste d'échange, c'est magnifique parce qu'en fait, vous pouvez échanger et surtout, on va pouvoir vous donner en fait de l'équipement stellaire, mais enfin, il faut faire attention par rapport à l'équipement stellaire. L'équipement stellaire, il ne faut absolument pas, par exemple, si un joueur dit bah, je vais te filer de l'équipement stellaire ou ombral ou peu importe, et il ne faut absolument pas qu'il ait modifié quoi que ce soit sur l'équipement. Parce qu'à partir du moment où lui il a fait une modif, hein, que ce soit n'importe quoi, même à une aura, je crois que même à une simple aura, à partir du moment où vous l'avez modifié, il ne sera plus échangeable. Il faut que vous soyez par exemple la personne qui a looté du stellaire. Donc il n'y a que les joueurs de haut level qui peuvent looter du stellaire. Quand je dis haut level, c'est par exemple une personne qui a un rang de pouvoir, pas de rang de pouvoir, un rang de, comment ça s'appelle, de trouvaille magique. Ah, c'est de la trouvaille magique, hein. Alors, trouvaille magique, par exemple, moi je suis à 2856. Là, je loot par exemple du stellaire. J'en loot pas beaucoup, mais par contre, si je me mettais à prendre un abonnement à un Season Pass, enfin pas Season Pass, pardon, je dis des bêtises. Si je prends, attendez, si je prends, voilà, un abonnement de 15 jours, généralement c'est des 15 jours que je prends. Quand j'ai ça, je prends ça que vraiment quand je joue beaucoup à Trove. Si par exemple je prends un abonnement de 15 jours, vous allez voir tous les bonus que vous allez pouvoir obtenir. Bon, enfin bon, ça on va dire que pour moi c'est valable que quand on loot du stellaire au début de game, honnêtement je vois pas trop d'intérêt. Sans parler que quand vous allez prendre ça, vous allez avoir tous les jours des coffres par exemple du chaos, des choses comme ça. Ça c'est des choses qui valent très cher normalement si vous les achetez, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pop, pop, pop. Ah oui, la barre d'étoiles et les triplés, ce qui veut dire par exemple que les qubits, au lieu d'en avoir 500 par exemple en ce moment, j'en aurai 1500 à chaque fois qu'elle va se remplir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonus quotidiens sont doublés. Ah oui, le plus important pour moi, c'est 2 fois plus de trouvailles magiques. Moi, j'atteins quasiment les 6000 à chaque fois. Donc, vous voyez tous les avantages. Bon, ça rajoute des sauts, ça encore, c'est Euh, après, si vous voulez monter en XP, ça c'est pareil, ça rajoute 50% d'XP en plus. Sachant qu'il y a certains jours en plus qui peuvent se cumuler
parce qu'il y a des jours bien précis pour l'XP, je crois que c'est le samedi si je dis pas de bêtises. Donc le samedi, si vous cumulez ça plus ça, ben, en fait vous allez faire monter vos personnages très vite. Si votre but c'est vraiment de monter. Alors en dehors de ça, donc là, ça c'est la forge de gemme, mais c'est pas ce que je voulais montrer. Alors, il y a un atelier qui est hyper important dans le jeu. Il faut absolument que vous l'installiez, c'est la forge. Parce qu'en fait, dans la forge, c'est ça en fait qui va vous permettre d'augmenter en fait votre équipement. Et à chaque fois que vous allez récupérer de l'équipement, vous allez pouvoir l'augmenter. Bon, forcément, ça va coûter cher. Moi, je peux plus augmenter parce que je suis au max pour quasiment tous mes personnages. Bon, après, il y a des personnages qui sont pas en cristal 3, hein. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Soit il n'y a pas forcément une gigantesque différence, hein. En fait, le cristal 3, c'est surtout intéressant dans le monde de Géode. Enfin, dans le monde de Géode, en fait, c'est le monde. Enfin, c'est parce qu'en fait, il y a deux mondes de Géode, entre guillemets, on va dire. Il y a le Géode sanctuaire, là où il y a des grottes. Et ensuite, il y a le monde, on va dire, Géode, où c'est comme des niveaux, sauf que c'est extrêmement difficile. Et si par exemple vous n'avez pas de lumière entre guillemets sur votre personnage, vous allez vous faire exploser par les ennemis tellement ils sont puissants. C'est un peu comme si vous faisiez la tour de l'ombre mais en difficulté ultra Uber 10. Donc si vous faites, et encore de toute façon pour y accéder il, il faut déjà 15 000 pour y accéder. Mais bon, ça c'est encore autre chose. À la limite, je verrai par la suite si je fais une vidéo là-dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est donc augmenter votre équipement. Donc, euh, alors, en équipement ultime, il existe, comme je l'ai dit, le stellaire, mais celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toujours la possibilité de l'échanger. Par contre, le cristal, c'est vous qui allez devoir aller le chercher en tuant des ennemis. Sachant que le cristal 1 il est assez facile à avoir, le cristal 2 un peu plus dur, et le cristal 3, franchement les possibilités d'en avoir sont extrêmement infimes. Vous en aurez si vous jouez toute la journée, 24 heures, enfin peut-être pas 24 heures sur 24, mais si vous y jouez ne serait-ce que 4 ou 5 heures par jour pendant une semaine, si vous êtes en Uber, en Uber 8, je me rappelle plus en avoir eu, mais en Uber 9 et Uber 10, vous avez des chances d'avoir du Cristal 3. Donc voilà, voilà, donc ça c'est pour votre équipement, mais il n'y a pas que ça, hein. En fait, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de gagner du pouvoir. Alors ensuite, il y a les fameux alliés. Ensuite, comme j'ai dit, grâce au poste d'échange, si quelqu'un vous vend, par exemple, ou vous échange, je ne sais pas, contre des minerais, une bague de type stellaire, vous voyez, par exemple, là, rang de pouvoir, rien qu'une bague, j'ai 964, et c'est pas la meilleure bague, hein. Enfin bon, il n'y a pas une énorme différence entre niveau stellaire 4 et 5, mais si un joueur décide de vous donner une bague stellaire, automatiquement ça va vous changer la vie, hein, parce que là vous avez quasiment 1000 d'un coup qui vont arriver, ce qui va vous permettre d'avoir accès d'un seul coup à plein de zones que vous n'avez pas accès avant. Ensuite, les emblèmes, alors il y a des emblèmes super. Les meilleurs, la plupart du temps, il faut les acheter. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, à part dans quelques rares cas où on peut en looter, et encore, je sais même pas. Donc de toute manière, il faudra vous les achetiez, pas forcément avec des euros, hein. Il faudra que vous les achetiez en fait avec des flux. Les flux, c'est la monnaie du jeu qu'on peut avoir partout. D'ailleurs, il y en a même il y a beaucoup de joueurs qui achètent des flux avec des euros en achetant en fait tout simplement des crédits. Mais ça, c'est pareil, c'est le système d'achat et de vente de Trove. Euh, en fait, ça se situe ici, c'est dans les enchères. Par exemple, si je tape, par contre, il faut que je retire un truc.
si je tape par exemple bourse, voilà. Je me suis trompé. Je n'ai pas mis la bonne catégorie là. Par exemple, je mets tous. Hop, je fais une bourse. Alors, pour les bourses de crédit, ou sinon en tapant crédit, normalement ça marche aussi. Mais bourse, je trouve ça plus simple. Donc là, par exemple, vous en avez à 83 500. D'ailleurs, c'est même étonnant à ce prix-là. Par rapport à ce qui me reste, pa, 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 pa. Je vais regarder parce que là, à ce prix-là, c'est assez étonnant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu à ce prix. Je vais en racheter une. Voilà, donc 84 000. Voilà. Parce que par un moment, j'ai même vu des bourses à 120 ou 130 000. Là, elles sont vraiment, mais vraiment pas chères. C'est un truc de fou même. Donc là, elles sont vraiment pas chères. Donc, faut savoir que à chaque fois qu'on achète une bourse, ça coûte, enfin, ça vous rapporte 250 crédits qui vont être crédités directement, comment dire, sur vous, en fait, sur votre personnage. Là, par exemple, j'en ai 3348. Voilà, ça c'est les crédits que j'ai. Et avec ça, je peux acheter ce que j'ai envie, hein. À part là où il faut obligatoirement de l'argent. Ben, de toute façon, la plupart du temps, j'ai toujours pu acheter des choses à part des packs un peu spéciaux. En fait, il existe plein de choses qu'on peut acheter ou échanger. Mais enfin bon, en gros, si vous jouez au jeu, vous aurez quasiment jamais besoin de dépenser, ne serait-ce que même pas un centime. Euh, à part pour certains packs, si vous voulez avoir des montures uniques entre guillemets ou que très peu de personnes ont. Ou alors des fois il y a des montures genre à la Saint-Valentin ou à Noël, des choses comme ça, ou Halloween. Et là on peut avoir des montures uniques qui mettent en, qui mettent en vente, mais genre contre des crédits. Et vu qu'on peut acheter, comme j'ai dit, des bourses de crédit, bah en fait il suffit juste, en fait, avec des flux, bah, d'acheter ces fameuses bourses. Et là, ça va vous créditer. Et vous, comme ça, vous pourrez acheter ce que vous voulez. Bon, on va en revenir à nos moutons, hein, parce que à la base, c'était une vidéo pour monter son rang de pouvoir. Donc, dans personnage, donc là, j'appuie sur pause, hein, je vais sur personnage. Alors, quand j'appuie sur RB, vous avez des gemmes. Bon, là, le problème, c'est que tout à l'heure, j'avais voulu commencer la vidéo et j'ai fait une petite bêtise et que j'avais pas fait commencer l'enregistrement. Donc, ça a un peu planté en fait. Donc là, je vais essayer de le faire une fois. Ça coûte combien? 600. Alors, donc là, je vais cliquer sur cette gemme là. Il a 20 sur 25. J'espère que je vais pas en utiliser trop quand même. De la poussière, parce que j'en ai quand même pas mal. Mais bon, j'ai déjà utilisé ce fer à cheval. Hop. Dommage, je recommence. Là, il faut que je sorte parce qu'en fait, le problème c'est qu'il va me demander un fer à cheval et vu que j'en ai plus, voilà. Bon là, je vais utiliser de la poussière. De toute façon, il n'y a pas une énorme différence avec ou sans fer à cheval. Mais bon, vu que j'ai une blinde de poussière, hop. Et en plus, j'ai gagné 2 niveaux. Ça, c'est un coup de chance où je m'y connais pas. Là, je suis monté de 20 et j'ai passé à 22. Ça tombe bien que c'est pour la vidéo en plus. Alors, bon, là, je vais pas faire non plus n'importe quoi. Alors, il y a des choses à savoir. Là, par exemple, en bas, vous avez des choses que vous pouvez utiliser. Alors, il faut savoir que des fers à cheval, ça, vous pouvez en looter toutes les semaines. Ça, les optibus d'Api, c'est pareil, vous pouvez en looter toute la semaine. Et ça, vous en avez une par semaine que vous pouvez looter. Enfin, looter, c'est plutôt gagner. Et vous les gagnez d'une certaine façon. En fait, vous les gagnez parce que dans le jeu, il y a ça, moi je l'avais su, mais très tardivement. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé. Et en fait, je me suis jamais intéressé, mais dans le jeu, il y a un classement. Et si on va dans concours,
Eh ben, en fait, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a plein de choses que vous pouvez... Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je recommence. En fait, il y a plein de choses euh, que vous pouvez... comment ça s'appelle? Gagner. Alors, alors, bon, ça, si vous commencez le jeu, vous n'êtes pas prêt de les avoir, ceux-là. Alors, ensuite... donc ça, expérience de club. Alors ça, n'importe quel joueur peut avoir par exemple cette récompense-là. Là, en ce moment, je ne joue pas forcément des masses, donc là, c'est pas un truc que j'ai en ce moment. Donc, partie de Boom Bomb Royal, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir. Et en plus, vous pouvez obtenir quand vous avez pas mal de victoires ou même pas besoin d'être premier, hein. De toute façon, vous allez gagner des écus de Boom Bomb Royal. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, vous allez en gagner et ça peut même vous débloquer des dragons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Expérience gagnée cette semaine. Alors ça, il suffit de jouer. Et là, par exemple, là tout en bas, là, par exemple, vous avez en bas à droite, hein. Voilà. Là, par exemple, vous avez la neuvième vie. Et là, dès que vous arrivez à 10 000 de rang d'expérience, pardon, 10 000 d'expérience, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Et ben là, vous avez la neuvième vie. Ensuite, vous avez un coffre de butin, tatati tatata, encore un autre. Et dans ces fameux coffres de butin, en plus, vous avez la possibilité d'avoir des abonnements. Euh, C'est-à-dire, en fait, pendant 3, je crois que généralement c'est des abonnements de 3 jours. Par exemple, pendant 3 jours, vous aurez tout ce qui sera triplé. Par exemple, pour les qubits, la barre de qubits, ça sera triplé. Vous gagnerez plus de choses en fait. Voilà. Donc, c'est tout bénef en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Euh, Ça, on l'avait vu. Bon, ça, c'est juste pour montrer comme quoi. En fait, c'est en bas à gauche. Les autres joueurs, ils pourront voir votre rang de pouvoir. En fait, vous avez une espèce euh, comment ça s'appelle, de logo. En fait, ils vont voir que vous êtes un joueur de haut level. C'est juste pour montrer que vous êtes fort en fait. Et donc voilà. Par contre, ça c'est pareil, Prophète Lacrymal, Ultra et quoique celui-là il est pas très dur. Mais bon, enfin, à part s'il y a un joueur haut level qui vous invite à faire la tour de l'ombre en Ultra, bon, ça c'est pas des récompenses que vous allez obtenir en début de game. Ça, par contre, aventure hebdomadaire, ça c'est possible que tous les joueurs peuvent l'avoir. Il suffit de jouer en fait. Vous jouez au jeu, vous faites des aventures hebdomadaires. Euh, alors ça, ces fameuses aventures hebdomadaires, faut savoir que dans tous les mondes, il y a quelque chose qui a été ajouté depuis quelques temps maintenant, c'est des quêtes. Et ces fameuses quêtes vous permettent d'avoir donc de l'aventurine et aussi des coffres. Ensuite, cette semaine, par exemple, si vous ouvrez des cassettes ouvertes cette semaine, là, par exemple, moi, je suis la deuxième récompense. De toute façon, les autres récompenses ne m'intéressent pas plus que ça. Enfin, la toute première, parce qu'en fait, je crois que j'ai tout débloqué. Donc, c'est surtout donc les trèfles à quatre feuilles, le fer à cheval, les optibus lapis, la cassette de gemmes investies m'intéresse aussi, hein. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer. Voilà. Ah, sinon, en dehors de ça, donc là, ah oui, donc il y a des paliers quand vous allez obtenir par exemple les fers à cheval, etc., etc., il va falloir bien réfléchir à ce que vous allez faire. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez utiliser le fer à cheval, moi je vous conseille par exemple jusqu'au niveau, jusqu'au, on va dire du niveau 1 au niveau 20, enfin quoi que au départ, je vous conseille même pas d'utiliser des fers à cheval, hein. Jusqu'au niveau 10, à la limite, vous ne mettez rien pour faire augmenter votre niveau de gemme. Enfin, je parle dans le cas si vous avez du stellaire, bien sûr. Euh, donc là, on va dire jusqu'au niveau 20, vous utilisez des fers à cheval. Par contre, les Optimus Lapis,
de 20 jusqu'à ce que vous arriviez à 23 pardon, en niveau. Ça sera marqué 23 sur 25. Là, je vous conseille d'utiliser des Optibus Lapis pour augmenter vos gemmes. Ensuite, pour la 9e vie, là par contre, c'est à partir du rang 23. Du niveau 23, pardon. Dès que vous serez à 23 et que vous voulez passer au niveau 24, automatiquement, ça sera un Optibus Lapis parce que sinon, vous allez utiliser une blinde de poussière magique et puis ça sera pas du tout rentable. Vous allez utiliser toute votre poussière magique pour rien du tout. Voilà. Donc de 23 à 24, 9e vie, et de 24 à 25, encore 9e vie. Et comme je l'ai déjà dit, si vous en avez pas, vous avez toujours possibilité d'en acheter. Et Trion, il sera très content. Parce que vous aurez dépensé des sous chez eux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour augmenter son rang de pouvoir, il faut bien sûr débloquer des classes quand on démarre le jeu. Alors, si vous voulez, par exemple, débloquer d'autres classes en dehors de la première qu'on va vous offrir, il va falloir déjà jouer. Quand vous allez jouer, alors chaque semaine vous avez des fameuses récompenses, mais en fait il existe d'autres choses qui vous permettent d'avoir ces classes. Comme vous voyez là, c'est marqué cœur du chaos. Et en fait les cœurs du chaos, on peut en avoir dans les coffres du chaos. Et les coffres du chaos s'obtiennent entre guillemets aléatoirement. Donc vous avez toujours une possibilité quand vous faites des donjons, etc., d'avoir des coffres du chaos. Et dans ces coffres du chaos, vous avez des montures, des alliés, etc. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous voulez débloquer des classes, de toute manière, les montures que vous allez obtenir dans les coffres du chaos, généralement, vous allez les réobtenir plus tard. Et si votre but c'est d'avoir des nouvelles classes très rapidement pour pouvoir faire monter tous vos personnages le plus rapidement possible, je vous conseille une chose, c'est tout simplement de recycler vos montures. Surtout que à chaque fois que vous allez recycler une monture, automatiquement ça va vous donner entre 4 et 6 cœurs du chaos. Et donc là, avec ça, vous allez pouvoir tout simplement débloquer les classes. Moi, je l'avais pas fait parce qu'en fait, je ne le savais pas. Ça aurait été à refaire, je l'aurais refait depuis bien longtemps. Parce que, en fait, c'est seulement en fait quand j'avais des montures en double que, par exemple, que j'avais pas le choix. C'était de toute façon, les montures qui sont dans les coffres du chaos, on peut pas les revendre. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut s'en débarrasser, c'est automatiquement dans le recycleur. Et quand vous les allez recycler d'un seul coup, paf, vous allez avoir 4 cœurs du chaos. Et je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, si vous avez ne serait-ce qu'un cœur du chaos, paf, vous pouvez débloquer une classe. Bon, il y a d'autres 2-3 trucs en plus, hein. Là, par exemple, il faut 1000 flux, 10 flammes primordiales. Honnêtement, c'est des choses que vous allez avoir tellement en pagaille. Dans tous les mondes, il y en a partout de ça. Alors, ce blanchi, par contre, c'est un peu plus... Pas difficile, mais il faut connaître le monde là où c'est, hein. C'est pic de pyro-dragon la plupart du temps. Après, les quartiers de champignons, ça c'est dans le monde médiéval, le tout premier monde. Bois enchanté, ça c'est dans le monde des fées. Ensuite, parchemin vierge. Alors les parchemins vierges, on peut en avoir si on recycle des recettes, ou si vous en achetez en enchère aussi, ça s'achète en enchère. Donc voilà, alors ces classes-là, honnêtement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur à obtenir. Voilà. Donc voilà, une fois que vous aurez débloqué toutes ces classes, à part ces deux-là, là, les chloromancien et avant-gardien, bon, ça c'est encore autre chose, mais bon, toutes les autres, là, le revenant, bon, celui-là il vaut quand même 15 000 flux, 200 os blanchis, ça commence à piquer un peu. Bon, après, c'est les classes avancées, hein, ninja, celui-là il pique aussi, là, 500 pièces robotiques. Je crois qu'en plus ça coûtait quand même relativement cher. Bon, mais bon, les classes de départ et les classes de base, ça vous n'aurez pas de problème à les avoir.
Ça coûte pas non plus très cher. Faudra juste que vous farmiez un peu, trouver du minerai, etc. etc. Enfin bon, il n'y a rien de très difficile. Alors, dernière chose pour faire augmenter son personnage. Alors ça, par contre, c'est dans le cas de personnes, de joueurs qui ont atteint un certain niveau de compétence. Mais vu que je l'ai su assez tardivement aussi, on peut augmenter au-delà des limites des 25, parce que ça, moi c'est pareil, je ne le savais pas. Et en fait, c'est un joueur qui me dit qu'en fait, on peut augmenter la qualité de sa gemme. Au début, je me suis demandé de quoi il voulait parler. C'est un peu comme un diamant en fait. Au départ, vous avez un diamant brut et en fait, si vous voulez avoir un diamant parfait, bah, en fait, cet atelier, la forge de gemme, permet d'avoir la gemme parfaite. C'est-à-dire qu'elle va avoir les capacités maximales. Donc, par exemple, bon, sur ce personnage-là, j'ai tout à faire. De toute façon, je me suis jamais vraiment intéressé à ce personnage-là au niveau de la qualité des gemmes. Mais bon, il faut quand même énormément de temps pour arriver à maximiser ne serait-ce qu'une seule gemme. Donc, alors, il va vous falloir, donc, pour maximiser et augmenter la qualité de vos gemmes, alors en fait, par exemple, là j'ai dégâts physiques. Si je voulais l'augmenter, alors j'ai soit euh, j'ai donc la force focus brut de construction, focus précis de construction et focus supérieur pour construction. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour augmenter la qualité des gemmes. Et ensuite, il y a étincelle de chaos contenu. Ça, c'est quelque chose qui permet juste de changer une stat sur la gemme sélectionnée. Alors par exemple si j'avais PV, ça pourrait être, je sais pas moi, à la place, ça pourrait être un dégât magique par exemple, mais bon sur mon personnage ça ne m'intéresse pas. Donc je vais certainement pas faire ça. Et parce que mon personnage, celui-ci là, euh, quoi que je suis en train de me dire un truc. Attendez. Pistolet, pistolet. Ah non, déjà en fait je dis des bêtises. Oui, parce qu'en fait, vu qu'il est lui. Alors pour savoir par exemple quel type de dégâts il fait, bah, en fait il suffit juste de regarder sur l'arme. D'ailleurs pour tous ceux qui veulent savoir comment on fait pour connaître quel dégât il fait, bah, il suffit juste de regarder l'arme du personnage. Et là par exemple sur le pistolet c'est marqué dégâts magiques. Mais bon, du fait que c'est un personnage que je fais juste monter en rang de pouvoir, honnêtement, je me moque un peu de savoir s'il fait des dégâts ou pas. Mais en fait, par exemple là, dégâts physiques, c'est pas du tout bon. Là, par exemple, ça devrait être dégâts magiques. Ensuite, là, par contre, là, dégâts magiques, il est bon, etc. Dégâts critiques, dégâts. Bah là, j'ai encore mis du dégât physique, hein. Je sais pas ce que j'avais bu ce jour-là. Alors, donc, dégâts magiques, ça c'est bon, etc., etc. Alors, comment on peut avoir ces choses-là qui permettent de changer les stats? Ah oui, il y a aussi modifier une amélioration de statistiques sur la gemme sélectionnée. Alors ça s'appelle éclat de chaos contenu. Alors ça par contre il faut faire très attention parce que ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement difficile à looter. Alors je sais pas si vous voyez, mais là par exemple vous avez des sortes de petits points bleus, enfin ça ressemble à des points ou des étoiles. Alors, en fait, quand vous allez faire, vous allez sélectionner par exemple éclat de contenu. Alors, je vais certainement pas le faire hein, parce que déjà que ça coûte un bras ces choses. Ça va, en fait, il va y avoir des petites étoiles qui vont se mettre aléatoirement. Alors, ce qu'on espère, par exemple, quand je suis par exemple, vu que c'est un personnage en dégâts magiques, c'est par exemple que d'un seul coup, tout se mette sur les dégâts magiques. Là, je peux vous dire que si tout se met sur des dégâts magiques, bah, ça augmente la puissance, mais d'une façon considérable. Par exemple, là, imaginons que là, je mets dégâts magiques, hop, je sélectionne dégâts magiques, et là, je fais une sélection de
Là, je clique sur donc éclat de chaos contenu. Et là, d'un seul coup, paf, il y a tout qui se met, on va dire les 3 étoiles se fixent sur dégâts magiques. La puissance de mon personnage elle va augmenter, mais d'une façon considérable. Donc là, voilà tout l'intérêt d'utiliser les éclats de chaos contenu. Voilà, c'est pas un objet anodin. Et donc, il existe une façon d'en créer. Alors, les façons pour les créer. Alors, focus brut pour construction. Alors, bien sûr, c'est dans l'établi d'artisanat pour aventurier. Déjà, ça, faut le construire. Donc, il va vous falloir de la brillanticier. Il va vous falloir des cœurs du ténèbre. Et il va falloir du pluie. Les cœurs du ténèbre, c'est dans. Et il faut juste aller euh, dans la tour de l'ombre, faire des donjons. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des coffres. Et les coffres que vous allez ouvrir. Alors, euh, c'est des coffres comme ça. Attendez, parce que je connais pas forcément les noms par cœur. Ça s'appelle les cages de l'ombre. Et quand vous allez les ouvrir, automatiquement, des cœurs des ténèbres, vous allez en obtenir. Vous allez en obtenir. Et ça va vous permettre de créer des focus bruts pour construction. Ça coûte que 1200 flux à chaque fois que vous allez en créer un. Bon, vous n'allez pas gagner non plus beaucoup en qualité de gemme, hein, mais bon, ça reste quand même intéressant. Alors ensuite, il y a focus précis pour construction. Les focus précis pour construction, ça c'est pareil, ça permet d'augmenter la qualité des gemmes un peu mieux que les focus bruts, hein. Bon, par contre, ça coûte de la poussière de gemmes et un peu de flux et un de brillance lié. Bah, honnêtement, c'est plus la poussière de gemmes à l'heure actuelle qui m'embête parce que là, la brillancier, vu que j'en ai 2470, si c'était juste ça que ça me coûterait, là, je peux vous dire que j'en aurais fait des milliers. Donc, ensuite, focus supérieur. Alors ça, c'est surtout des flux que ça coûte. Donc là, par exemple, Dragonite en diamant, comme on peut le voir, ça va, je suis pas trop à la rue. Les âmes de titan, j'en ai 252, donc ça c'est pareil. Et par contre, c'est plus l'histoire du flux. À chaque fois, ça me coûte 50 000 à chaque fois que je vais en créer. Mais bon, vu que ça fait énormément augmenter la qualité de la gemme, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement quand j'ai pas mal de flux. Voilà. Mais là, on peut aussi créer étincelle de chaos contenu et éclat de chaos contenu. Voilà. Mais bon, ça, je le fais rarement, à part pour certains personnages, parce qu'en fait, on peut pas faire tout dans le jeu parce que ça coûte extrêmement cher. Voilà. Voilà pour toutes les explications pour améliorer. Alors il y a aussi la clé de gemme de classe qui permet d'obtenir entre guillemets sa gemme de classe pour son personnage. Alors il faut avoir 5000 de rang de pouvoir. Ça c'est pareil, ça permet d'augmenter considérablement la puissance de son perso. Et il faut aller ici. Rivage de Permanoctis en Uber 8. Alors, moi on m'a dit qu'en Uber 9, on avait des meilleures gemmes de classe. Personnellement, j'ai jamais vu de différence. Mais bon, de toute façon, que j'aille en 8 ou en 9, à mon niveau, je vois pas vraiment de différence, vu que je fais énormément de dégâts. Donc j'ai tué aussi facilement en Uber 8 qu'en Uber 9. Mais bon, ça sera ici qu'il faudra venir chercher votre gemme de classe. Et la gemme de classe, vous en avez... en fait, vous en avez que une que vous pouvez installer. Et il va falloir que vous choisissiez. Par exemple, moi, la gemme de classe... comment dire, c'est celle-ci, par exemple, pour le Captain Pirate. Après, je verrai bien par la suite, hein, mais bon. Du fait qu'il est déjà à 24 sur 25, ça m'embête un peu de devoir la retirer, même si je sais qu'en échange, je vais avoir beaucoup de poussière de gemmes. Mais bon, en fait, elle est là. Donc ça, c'est ce que j'ai eu dans le rivage de Permanoctis.
Donc vous avez des gemmes stellaires ou d'autres gemmes de moins bonne qualité hein, que vous pouvez avoir. Ça sera pas forcément une super gemme que vous aurez. Des fois, il faudra peut-être que vous utilisiez plusieurs clés. Alors par contre, il faudra faire gaffe, c'est que si vous êtes au niveau par exemple 5000 ou 10 000, ça va être tendu pour battre les ennemis. Parce que en fait, pour ouvrir ces coffres-là, vous allez avoir une vague d'ennemis à tuer. Et les ennemis, si vous êtes à 5 ou 10 000 de rang de pouvoir, bah, vous aurez du mal à les tuer. Hein, voire même vous n'y arriverez pas, parce qu'ils seront très résistants. Voilà. Sur ce, je pense que je vous ai expliqué le principal pour augmenter son rang de pouvoir. Hein. Après, pour les autres vidéos, on verra c'est quoi qui est le plus important, surtout pour la compréhension entre guillemets de ce jeu. Parce que honnêtement, si personne vous a expliqué le B à bas du jeu, bah, bon courage. Sinon, il y a aussi la sous-classe. Euh, alors là, j'ai mis par exemple une sous-classe. Alors, en fait, ah oui, alors, tout est, comme je vous ai dit, tout est lié. Et là, là, c'est vraiment flagrant, c'est que en fait, la sous-classe est liée aux autres personnages que vous avez débloqués. Bon, moi, la plupart du temps, moi, c'est la sous-classe du chevalier que je prends. Tout simplement parce que je peux avoir 6 contenances de flasques en plus. Et c'est lié aussi, les six contenances de flasques sont liées aussi au rang de pouvoir. Plus vous avez un rang de pouvoir, plus vous allez avoir par exemple des contenances de flasques supplémentaires, etc., etc., etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ça permet d'augmenter sa puissance. Mais bon, ça, c'est encore des aspects un peu, on va dire, un peu différents du jeu. On verra si je fais pas une vidéo en parallèle par rapport à ça pour expliquer les avantages et aussi les inconvénients de certains ajouts du. Enfin bon, des inconvénients il n'y en a pas, mais par contre il faut faire attention à ce qu'on choisit. Parce qu'il y a des choses qui ne servent pas à grand chose personnellement. Surtout par exemple quand on a beaucoup de sauts, rajouter 10 sauts ça sert pas à grand chose. La stabilité, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas parce que c'est juste le fait que, par exemple, quand il y a un personnage qui veut vous attirer à lui, bah, vous ne serez pas attiré. Mais bon, quand on fait énormément de dégâts, de toute façon, il vous aura à peine le temps de vous attirer et qu'il sera déjà mort. Donc ça, après, ça dépend du choix de chacun. Et puis, puis de la façon de jouer aussi. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, puis un prochain tuto. Voilà. À plus tard donc.